confirmer qu'on a vraiment du retard, que le besoin s'accroît. Et qu'évidemment, avec les étudiants qui ont vraiment besoin d'être soulagés, mais ONAS a déjà pris des dispositions dans ce sens. Vous pouvez nous faire rapidement le point sur où on en est aujourd'hui et ce qui reste à être fait et où est-ce que vous avez besoin justement de l'appui nécessaire pour aller très vite et finaliser le travail. Ok, ça c'est un travail qui a été démarré depuis 2021, qui a connu beaucoup de retard parce que l'entreprise qui a fait les travaux n'avait pas été payée. Donc l'ancien DG a refusé de le payer parce qu'il n'avait pas suffisamment de visibilité, disait-il, sur la question. Mais quand je suis venu, vous m'avez interpellé sur la question. Donc j'ai envoyé une mission qui a confirmé les travaux initiaux qui ont été faits. Et sur cette base, j'ai payé la première facture et l'entreprise doit redémarrer incessamment les travaux. Il ne l'a pas fait maintenant parce que le patron de l'entreprise est en voyage hors du pays, mais ils ont promis de redémarrer les travaux dès la semaine prochaine quand le patron de l'entreprise sera de retour au Sénégal. D'accord, hein? D'accord, oui, pour le redémarrage des travaux, nous comptons, parce que dès lundi, on a une réunion avec vos directions, avec la direction de ONAS, pour pouvoir discuter sur le plan et pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible. Donc, comme si M. Kanté l'a dit, pour l'instant, notre préoccupation, c'est de stabiliser le réseau et les stations pour en fait éviter tous les refoulements. Donc, les mesures d'urgence, on est obligé de reprendre les mesures d'urgence parce que les stations déjà sont désavorées. Du coup, l'entreprise est prête à partir de la semaine prochaine pour pouvoir redémarrer les travaux. Quels sont les délais que vous vous êtes donnés? Non, on va discuter dès lundi, on a une réunion pour discuter sur le planning. Oui, parce que le projet était scindé en phases. Pour la première phase, c'est pratiquement terminé. Comme vous l'avez vu, les stations sont déjà installées. Les pompes sont installées, les débilleurs et tous les ouvrages et tous les travaux génie civil sont terminés. Il reste seulement la partie hydraulique, la pose des canalisations. De même temps, pour le refoulement, on a déjà posé le refoulement. Mais du problème, c'est le problème de l'exutoire. Parce que les stations ici, le refoulement, ça se fait en série. Il y a une station au niveau de la cité Sahel qu'on doit refouler, mais cette station n'est pas encore fonctionnelle. Du coup, on va utiliser l'ancien exutoire. Donc, une exutoire sauvage, quoi, en quelque sorte. Parce que les eaux sont déversées directement dans la nature. Mais c'est la solution parce que la semaine dernière, tout à fait. Ça, c'est la solution par rapport à cette station-là. Voilà, parce que l'autre problème, là où nous avons plus de problèmes, c'est au niveau du deuxième point, qui connaît vraiment de temps en temps des refoulements, qui met les étudiants dans des situations vraiment très compliquées. Donc, nous l'avons visité la fois dernière avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a constaté que les mesures conservatoires doivent intervenir nécessairement au niveau de cette station-là. Parce que c'est là-bas où... Parce que le projet n'est pas encore présent au niveau de là-bas. Alors que 90%, je l'ai dit, 80% des eaux sont collectées à partir de cette station-là. Voilà. Donc il l'a dit tout à l'heure, pour qu'on soit totalement soulagé, il faut que ce projet-là dépend également du projet des 10 villes, parce que c'est connecté au niveau des projets des 10 villes. Maintenant, notre plus grand problème, le plus urgent, c'est de finir cette station-là. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est au niveau de la station numéro 1. Et le projet avait prévu des mesures conservatoires. Ce que nous demandons, c'est que ces mesures conservatoires-là puissent être démarrées, appliquées, exécutées pour nous soulager. Vraiment, c'est des nuits blanches. Et j'en profite pour féliciter le directeur qui, quand même, malgré les problèmes de budget, était obligé de mettre à notre disposition 2 pompes. Mais les pompes ne sont pas en sécurité, il le sait. Donc il nous faut des dégrieurs manuels, il nous faut des dessableurs. En tout cas, la station n'était pas conforme. C'est ce qu'on a constaté. Donc c'est ça un peu le problème. Dès qu'il m'a saisi, c'est là que j'avais instruit le directeur DG de l'ONAS de travailler ensemble. Donc la réunion dont vous parlez pour la semaine prochaine, dès qu'elle se tient, vous nous faites une note sur le DG rapidement, justement sur les besoins et les mesures d'urgence. Parce que là, vous avez besoin de
mesures d'urgence pour soulager rapidement. Mais ce que le Premier ministre disait de l'autre côté aussi sur l'évaluation de ce projet de manière globale, il faut accélérer parce qu'une des composantes c'est aussi ici. Et aussi là faire la note pour qu'on puisse accélérer rapidement et terminer ce projet. Parce que l'université c'est une priorité, monsieur le recteur, vous le savez, monsieur le directeur. Et le Premier ministre nous a insisté, même avant venant ici, que là, il faut vraiment que cet axe-là, on l'accélère le plus possible. Donc, si vous trouvez les solutions d'urgence, qu'on se dise que c'est vraiment pour l'urgence, pour soulager la communauté estudiantine, mais que les solutions structurelles, on les démarre le plus rapidement possible. Aussi bien après la réunion que vous tiendrez, là, je vais suivre et rendre compte à monsieur le Premier ministre rapidement. Je vais dire le financement, c'est quoi? Le financement, c'était sur le BCI. C'était un financement. Et le projet, ça devait coûter combien? Le projet devait coûter au total 260 millions, dont 140, donc constituer la première phase. 260 millions. Hein? 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. C'était 2 milliards. C'est la 2 milliards 30 millions. Oui, c'est la qui est de 260. Voilà, c'est la facture. C'est la facture qui est bloquée. C'est le projet global, hein, les Le 2 projet milliards. milliard, c'est Voilà, 2 parce qu'on milliards, a entendu que Maintenant, pour la première phase, c'était 750 millions. On avait dit que c'était le ministère de l'Enseignement supérieur qui devait verser les fonds au niveau de ONAS. Maintenant, pour cette première phase, la dernière partie n'est pas encore payée. Où l'entreprise avait même préfinancé sur le projet pour pouvoir anticiper sur la commande des équipements. Jusqu'à présent, la facture n'est pas encore payée. Mais ONAS nous promet dès la semaine prochaine que ça va être. Et les solutions d'urgence, ça consiste en quoi? Donc nous, ce que nous avons identifié comme solution d'urgence, c'est d'abord de protéger le réseau. Parce que même si on nous donne des pompes et que le réseau n'est pas protégé, c'est des pompes qu'on va perdre. Donc c'est de mettre des dégrières manuelles au niveau de la sortie des villages et de redimensionner la station SP1. Donc, parce que la station SP1 draine presque tout le campus social. Le campus 1, pédagogique, et village universitaire, le restaurant numéro 2. Donc Et ça, si vous le faites, il n'y aura plus de problème au niveau des campus? Au niveau du campus social. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Et il faut mais ça, c'est une solution palliative. Temporaire. On a des solutions d'urgence. Voilà, ça, si on le fait, on sera tranquille. Vous l'avez évalué? Quel est le besoin? Non, on n'a pas évalué. On devait faire les études avec eux. Vous faites l'évaluation rapidement et on essaie de prendre des mesures pour être sûr au moins qu'il n'y a plus de refoulement au niveau du campus social, pour éviter que les étudiants soient confrontés à cette situation. Maintenant, monsieur le directeur général, monsieur le ministre, qu'il faut, pour un projet de 2 milliards quand même, on ne devait pas en être là. Et il faut accélérer pour des solutions durables. Parce que l'université, c'est comme partout ailleurs. L'université a démarré avec quelques dizaines d'étudiants. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Je ne sais pas. On a démarré avec 600. 20 000. On va passer à 20 000. Voilà, 20 000 étudiants. Il y a une vingtaine d'années, c'était 2 000 étudiants. Un peu plus. On On a démarré 600. Quand vous êtes arrivé, 2000 et quelques. Oui, c'était 2000 à peu près. Donc, je crois qu'au niveau de l'infrastructure d'assainissement, ça n'a pas changé. Donc, c'est ça le problème. Il faut trouver des solutions rapides. D'abord, des solutions palliatives. L'essentiel, c'est que les étudiants ne se réveillent plus avec certaines situations. Et ensuite, accélérer auprès de la direction et du ministère pour finaliser l'ouvrage. Évidemment, si cet ouvrage, si sa fonctionnalité dépend de l'autre aussi qu'on vient de voir, ça veut dire qu'il faut faire les deux. Oui, tout à fait. Mais nous prendrons les dispositions. Faites les études pour au moins la solution provisoire. Je prends l'engagement de mettre la pression sur le ministre des Finances pour au moins régler ça.